La parole est maintenant à M. Stéphane Ravier pour les sénateurs n'appartenant à aucun groupe non inscrits. 3 minutes. Pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, beaucoup a déjà été dit sur cette loi et je crois avoir moi-même exprimé ma position avec quelque clarté dans cet hémicycle. Mon vote ne sera donc pas une surprise. Je souhaite donc simplement revenir sur le principal changement apporté par le Sénat à ce projet. Je parle bien évidemment de cet amendement apporté à l'article 14 afin de prévoir que la décision définitive de rejet prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, après un appel éventuel devant la Commission nationale du droit d'asile, vaut obligation de quitter le territoire français. Cet amendement reflète bien l'incapacité de l'UMP à proposer une véritable alternative à ce gouvernement. Certes, c'est un amendement qui va dans le bon sens, mais pour l'UMP, cela relève de la posture. Il est clair que l'on aime à jouer les braves quand on est dans l'opposition pour tenter de donner le change à ses électeurs en particulier, aux Français en général, tant de fois trahis. Mais au-delà des arguties juridiques demeure la question principale, celle de l'exécution effective de cette fameuse obligation de quitter le territoire. Tant que 90 ou 95% des déboutés pourront de facto se maintenir en France, la belle notion d'asile continuera d'être dénaturée pour rester un appel d'air permanent pour l'immigration clandestine. Monsieur le ministre, vous vous êtes dit attaché à ce que les déboutés du droit d'asile quittent effectivement le pays, mais le maintien de tant de clandestins sur notre sol, ce scandaleux état de fait sur lequel prospèrent toutes sortes de profiteurs de la misère, tout cela doit beaucoup aux consignes que vous-même donnez au préfet, monsieur le ministre. Pour revenir à cet amendement, il est également permis de rappeler la profonde incohérence qui mine la crédibilité politique de ce qu'il est convenu d'appeler la droite plurielle, notamment sur l'asile, l'immigration et tous les grands sujets de société. En effet, comme on l'a vu avec la position de notre collègue Madame Létard, qui a critiqué cet amendement, aussi timide soit-il, cet attelage à droite comprend une aile centriste qui est essentiellement alignée sur la gauche. J'ai évoqué Madame Létard, mais en dehors de cette assemblée, je pourrais parler de Monsieur Juppé ou de Madame Kosciusko-Morizet. Depuis des décennies maintenant, ce courant a empêché toute réforme sérieuse lorsque l'UMP ou ses prédécesseurs étaient au pouvoir. Ce n'est donc pas l'UMP qui va y changer quelque chose, car je veux rappeler une fois encore que nous ne faisons que transposer des textes européens que vos partis respectifs ont déjà adoptés à ce même échelon. Si seulement les obligations de quitter le territoire étaient aussi bien exécutées que vous exécutez ici, mes chers collègues, les ordres de Bruxelles. Pour changer vraiment les choses en France, il faut rompre avec certaines logiques, avec certaines postures, avec certains faux semblants d'opposition. Cessons de nous soumettre à ceux qui nous imposent comment accueillir toujours plus de réfugiés et qui bientôt vont nous imposer des quotas d'immigrants plus ou moins légaux de pays à pays. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard et faisons enfin des lois pour ceux qui nous confient leur suffrage, c'est-à-dire pour les Français d'abord.